Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Z-Stream qui a lieu un 1er mai, parce que je l'avais tout simplement promis, j'avais pas fait attention que ce vendredi était un jour férié. En même temps, je me suis blessé au sport, donc je fais pas grand-chose en ce moment. Ça explique pourquoi je suis disponible ce week-end. Alors, on a plein de choses à parler aujourd'hui, notamment beaucoup de fonctionnalités liées à l'IA qui a été intégrée dans Silio de manière beaucoup plus prononcée qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, on va revisiter la page, hein, on va parler un peu plus d'IA. Alors, vous connaissez notre vision par rapport à l'IA, je l'exprimais déjà, il me semble, il y a 2-3 streams. En fait, l'idée, c'est de dire l'IA va permettre d'avoir une meilleure productivité en utilisant les outils no-code. Donc, vous savez déjà que l'IA est utilisée pour coder, on parle de vibe coding. On pourrait aussi parler de vibe no coding, dans le sens où l'IA va nous accompagner, va nous assister pour aller encore plus vite à créer des applications, des données, des structures de données, des composants sur mesure grâce à l'IA. Donc, nous, on ne le voit pas comme un remplacement du tout, vraiment pas. On le voit comme un assistant qui va venir vous accompagner et vous aider à aller encore un peu plus vite. Pourquoi pas trouver des idées également, vous suggérer des idées de création de composants, de contenus, afin de réaliser vos applications. Sachant que l'avantage du no-code, c'est que vous avez le contrôle. Vous voyez toujours vos écrans dans l'éditeur studio de Silio. Vous avez accès à vos écrans, vous pouvez les visualiser directement, vous pouvez les valider, vous pouvez les modifier, vous pouvez les supprimer. Donc voilà, c'est l'usage de l'IA avec le contrôle et également une plateforme qui est déjà sécure, qui est déjà sécurisée. Déjà, ça fait 4 ans maintenant qu'on commercialise. Et voilà, la plateforme est déjà sécurisée. Ce n'est pas l'IA qui pourrait nous la mettre à défaut. OK, alors, comme d'habitude, on est sur zilio.com, je clique sur connecter et on arrive sur le studio. Et on va se connecter avec le compte stream, comme d'habitude. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le stream. N'hésitez pas à dire bonjour. Je ne sais pas. OK, alors pour commencer, je voulais vous donner des petites infos exclusives. Quelques petites améliorations sont sorties cette semaine. Voilà, avant de parler d'IA, je vous donne quelques infos exclusives. Voilà, aux méritants, méritantes, qui sont là dans le stream ou qui regardent en replay. Alors, la première chose qu'on n'a pas annoncée, et d'ailleurs, c'est l'occasion de parler du Slack Zilio. Donc, vous pouvez avoir accès au Slack Zilio. Il suffit d'aller sur zilio.com. Vous allez tout en bas. Et ici, vous pouvez rejoindre le Slack Zilio. Donc, en fait, c'est le forum officiel Zilio, où vous avez accès tous les jours, quasiment tous les jours, vous avez les annonces sur les nouvelles fonctionnalités. Parce que chez nous, on va très très vite. On annonce des fonctionnalités très régulièrement, souvent une grande fonctionnalité par semaine. Vous avez aussi d'autres canaux, les idées d'évolution. On a les questions, c'est souvent je rencontre une difficulté, je ne sais pas comment faire, etc. Donc, vous voyez, on a des sujets complètement divers et variés. Et on a aussi partagé vos réalisations, ici, où on a des utilisateurs qui ont partagé leurs réalisations. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici pour en savoir davantage, nous contacter via les canaux ou bien en direct, en MP directement dans le Slack. Et donc, on continue. Et donc, la première fonctionnalité qu'on n'a pas annoncée, mais qu'on va annoncer la semaine prochaine, ça a été demandé pendant un Z-atelier. Bien, bonjour Tom, je suis content de savoir que je ne suis pas tout seul. Manifestez-vous pour dire qu'on n'est pas seul. Là, je ne vois pas le compteur. Bon, je ne vois pas le compteur dans le retour. Alors, la semaine dernière, on avait annoncé les containers pliables. Voilà, je ne sais pas si j'en ai parlé pendant le Z-Stream, je ne sais plus du tout. Voilà, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler alors on va mettre ça de côté. On va mettre un écran de bienvenue, par exemple. Voilà, ici. Et en fait, pendant le Z-Stream, on nous avait dit ce serait bien
parce qu'en fait, on a deux notions, on a les écrans et les pop-up. Donc les pop-up viennent recouvrir les écrans. Alors ce mobile, c'est un panneau qui vient du bas, et sur tablette et ordinateur, c'est une boîte de dialogue en fait. D'ailleurs, je pourrais vous montrer tout simplement. On va contact, hein, peu importe. Et donc ici, si j'indique que cet écran est le premier et qu'on va transitionner sur celui-ci, on arrive ici. Vous voyez ici, je passe d'un écran à un autre. Alors Tom nous dit, je ne suis pas seul, et moi et moi. Ouais, je vois la référence. Ok, alors, ce qu'on peut faire maintenant, ça a été suggéré, c'était plutôt une très bonne idée, c'est de dire, finalement, je sélectionne cet écran, et ici, on a un nouveau bouton, convertir en pop-up. Voilà, avant, ce n'était pas possible. Avant, il fallait créer une pop-up nouvelle, et ensuite, drag-dropper, vous voyez, drag-dropper chacun des composants. Donc là, on peut le faire directement. Et vous voyez ici, maintenant, on a une pop-up sur mobile, sur tablette. Voilà, on a une boîte de dialogue. Voilà, première info exclusive. D'autres infos exclusives. On a des nouvelles actions qui ont été demandées. C'est l'export CSV. Il est là, en fait. Export CSV. Voilà, multicolonne. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir sélectionner une table, un client par exemple, et ici, vous allez pouvoir sélectionner les colonnes que vous souhaitez exporter. Enfin, je retire prénom. Ici, on peut changer de colonne, hein, tout à fait, mais on peut aussi mettre une formule. Ça, c'est sympa. C'est-à-dire qu'on peut concaténer ici deux colonnes. Je me mets ici, colonne, et je prends une deuxième colonne. Donc, j'ai l'email, puis la date, je ne sais pas ce que c'est, enfin une date. Voilà. Donc ça nous génère un fichier CSV. Je peux l'ouvrir vite fait. Voilà. Et l'autre évolution, je regarde mes notes. Oui, l'autre évolution, c'est la possibilité de faire une recherche et de faire des... non, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est dans les formules. C'est la possibilité de faire une recherche avec compteur unique. Donc, je vais dans Formule, et ici, je vais vouloir aller dans Données, compter ligne unique. Voilà, je sélectionne la table. Je n'ai pas l'habitude de cette table. Ils ont été générés par IA. Ouais, donc là, on a 5 noms de clients uniques. Alors, vu que c'est des clients, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Réservation. Ouais, ça peut être un bon exemple ici. Voilà, donc si on prend le numéro de réservation, on en a 5 aussi. Et si on va sur statut, vous voyez ici, j'ai 3 statuts possibles sur les 5 enregistrements. Voilà, donc ça, c'était ça. Alors, je passe parce qu'on a plein de choses par rapport à l'IA. Et la dernière fonctionnalité, c'est aussi dans les formules, puisqu'on a maintenant, dans texte, on a une formule qui permet de valider un IBAN. Ça peut être, en tout cas, c'est pratique, hein, si vous avez ce besoin, parce qu'en fait, cette fonction va lancer un vrai algorithme de vérification d'IBAN. Donc, ce n'est pas juste compter le nombre de caractères, des choses comme ça. Ça valide le numéro, quel que soit le pays, et ça va le valider par rapport à la clé de l'IBAN qui est renseignée. Donc, un seul numéro invalide peut faire échouer cette validation. Donc ça, très pratique. On l'a testé sur une app cliente où on a déjà, je ne sais plus combien, 350, je crois, 350 IBAN, et voilà, ça fonctionne très bien. Ok, c'était les petites fonctionnalités exclusives. Donc, vous seul, être au courant de ces fonctionnalités exclusives à ce jour, là, vendredi midi.
On les annoncera dans la semaine prochaine. On ne veut pas trop, parce qu'on fait déjà beaucoup d'annonces, pas trop mélanger les choux et les carottes, sinon vous allez complètement être perdu. Alors, on a introduit des fonctionnalités IA dans l'outil. Et la première dont je voulais parler, c'est celle-ci, créer une application avec IA. Donc ici, on peut créer une application, on partira de rien, on part de from scratch, on dit en anglais, donc on part d'une application complètement vide, pas d'écran, enfin je crois qu'il y a un écran d'onboarding, mais pas de données, rien de précis. Donc on a ce nouveau bouton qui va nous permettre de créer une application à partir de l'IA. Donc on a fait un gros travail d'intégration IA. On a aussi, on l'a annoncé ce matin d'ailleurs, donc en général, on voit ce matin, donc assistant de création d'application, j'en ai peut-être dit un peu plus, non. Donc assistant de création d'une application complète, écran, table, données, à partir d'un simple prompt. Un nouveau panneau IA, donc on va en parler. Voilà. Je ne vais pas tout résumer maintenant parce qu'on va les voir. Et donc, première fonctionnalité, créer une application. Est-ce que j'improvise? Est-ce que non, je vais reprendre un prompt. Je n'ai pas beaucoup préparé le stream d'aujourd'hui. J'ai juste fait des tests hier. Donc je vais les reprendre. J'ai mis de côté un prompt. Donc, créer une application pour un événement avec des conférences, des sessions, date et jour, sur 3 jours en juin, avec des speakers qui interviendront sur le sujet de l'impact de l'IA sur l'environnement, illustre les conférences. Alors ça, je l'ai rajouté après coup, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand le prompt est pauvre, quand on ne dit pas grand-chose, l'IA un peu feignante, elle ne crée pas beaucoup d'écrans, elle ne crée pas beaucoup de tables, elle improvise peu. Donc il faut un peu l'aider, il faut un peu guider, lui demander un peu davantage, être un peu plus exigeant et parfois précis. Illustre les conférences avec des photos. Voilà, donc je tape un peu vite. Et également des... un peu vite. Si elle comprend, il n'y a pas de souci. Également des photos de profil pour les speakers, mais aussi 2 écrans d'onboarding sur l'importance de l'impact de l'IA sur l'écologie. Allez, donc on clique sur générer, et à ce moment-là, attends, je vais mettre plein écran. À ce moment-là, on fait appel à l'IA. Donc, initialisation de l'app, création des tables. Donc, l'IA va commencer par créer un modèle de données, un ensemble de tables avec des relations qui répondent à ce besoin. On aurait pu être plus précis, on aurait pu préciser des tables avec des colonnes, on aurait pu donner un schéma de table beaucoup plus précis. Il n'y a pas vraiment de limite sur la taille ici du prompt. Ceci, on ne l'a pas fait. On va voir ce que ça nous donne. Vous savez, avec l'IA, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Ce n'est pas forcément consistant. Et donc, pendant la création, Zilio nous demande, parce qu'on a le temps, ça va prendre quelques minutes, Zilio nous demande quelques informations. Comment on souhaite appeler l'application, comment on va l'appeler, conf API, non, config, allez. Donc je fais OK. Ensuite, on nous demande de choisir un thème. Alors pour ceux qui connaissent les thèmes Zilio, en fait ici on reconnaît la couleur du header, ici la couleur des fonds d'écran. Alors c'est vraiment un point de démarrage. Alors, on peut modifier les thèmes une fois l'application créée, donc ça n'a rien d'engageant. Ouais, celui-là il peut être sympa, Basile. Ok, donc là ça continue, on voit création de table continue. On passe à la création des écrans. Voilà, on est toujours en train d'affiner l'utilisation des modèles IA qu'on utilise. Là, on a fait un upgrade cette semaine. On est passé de GPT 5 mini à 5.4 medium. Et on a des bien meilleurs résultats. Alors, c'est beaucoup plus cher aussi. C'est 5 à 10 fois plus cher que le modèle mini. En tout cas, il se débrouille beaucoup mieux. On le voit surtout sur la création de composants. On va essayer de créer un composant tout à l'heure. On le voit nettement sur la création de composants.
Alors, ça peut expliquer aussi pourquoi on réserve l'usage de l'IA au compte entreprise, parce que ça a vraiment un coût pour nous. C'est vraiment pas négligeable, hein, on ne parle pas de centimes. Donc, on a réapprovisionné le compte dans la semaine, et puis, si vous êtes entreprise, allez-y. Il n'y a pas de compteur hein, pour le moment. On a alloué un crédit. OK. Création d'app. OK. C'est un peu long, alors je ne sais pas si on va peut-être choisir un modèle plus rapide pour voir. Alors, ce qui rend aussi l'impression de lenteur, c'est qu'on n'a pas beaucoup de feedback. Vous voyez, d'habitude, quand on fait appel à une IA, on a beaucoup de textes qui s'affichent. Et ici, en fait, on les a masqués. Donc, vous voyez, ici, j'ai une application. Voilà. Voilà, sur 4 lignes. Donc, on a des écrans de onboarding comme cela a été demandé. On a un écran d'accueil avec... Ah, il y a du monde là. Hein. OK. Avec événements sur 3 jours. On va lancer l'application, mais là, on va passer en revue. On regarde les transitions. Voilà, donc on a des transitions sur les écrans. Donc, on a accueil, conférence, détail d'une session. Voilà, détail speaker avec le programme. Écoutez. Voilà, qu'est-ce que ça donne sur mobile? Voilà, le premier écran d'onboarding avec du texte généré. Donc là, on voit bien que l'IA a su, grâce à l'entraînement qu'on a mis en place, a su déterminer quels composants Zilio utiliser. Vous voyez ici, IA un coût environnemental. Donc on a 2 textes différents, un 3e texte différent, un composant suggestion, une image, un bouton. Voilà, à peu près le même principe ici. Une image, vous voyez, des composants statistiques, un carrousel. Voilà, plutôt sympa, avec des belles images. Voilà, voir le programme, avec les sessions par jour. Écoutez, c'est plutôt sympa, hein, franchement. Nombre de speakers. Voilà, le composant galerie qui a été utilisé. Et voilà, si on clique sur un des speakers, on a le détail. Voilà, on peut revenir en arrière. Je sais plus sur lequel j'avais cliqué. Voilà. Ok, bah écoutez, plutôt pas mal. Hein. Voilà, tout est responsive. Alors là, on pourrait utiliser la nouvelle fonctionnalité dans thème. On va réduire la taille en mode tablette et ordinateur. Voilà. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si Tom, tu es toujours là. Vous voyez ici, en un prompt, on a créé une dizaine d'écrans. Voilà, on aurait pu demander davantage, on n'a pas vraiment mis de limite sur le nombre d'écrans, le nombre de tables. Voilà. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'IA est un outil de productivité et du coup, tout est modifiable. Hein. Regardez ici. Je peux changer de thème, hein. Je peux passer sur ce thème. Ici, voilà, si ce texte ne me plaît pas, je peux changer ici. Je peux aussi changer l'apparence, hein, évidemment. Je peux changer l'image, j'en ai pas sous le coude. Mais on peut... ici... voilà, avec une petite bordure. Non, c'est pas ça du tout. Une petite bordure ici de 15 par exemple, et puis une petite bordure légère, ici plutôt. Voilà, donc on a la main, hein, ça reste un outil no code, donc ça fait toujours partie de notre vision, et la taille, voilà. Voilà, on a toujours accès à tout le paramétrage de l'application. Voilà, ça reste un outil no code, on peut continuer à modifier notre application ici. Voilà, donc ça c'était le premier point, la création d'applications grâce à l'IA. Le prochain sujet,
On va continuer sur l'IA. Le prochain sujet, ça va être ici, de vous présenter ce nouveau panneau. Alors, on a un panneau IA ici. Comment puis-je vous aider? Voilà, il est discret. Hein. Vous n'avez pas besoin, si vous intervenez sur votre application pour un point précis sans avoir besoin de l'IA, il s'efface complètement. Voilà, il est sur le côté. Et ici, on a le panneau qui est maintenant unique. Avant, il y en avait deux en fait. Il y en avait un pour les écrans, un autre pour les données. Maintenant, il a été complètement unifié, ce qui fait que quand on est dans l'onglet écran, on nous propose par défaut de générer des écrans. Quand on est sur l'onglet données, on nous propose de créer des tables par défaut. Je peux changer. Hein. Je peux ici demander la création d'un écran depuis les données et inversement, je peux demander ici, c'est plutôt assez classique, hein, de dire tiens, je crée 2-3 tables et ensuite je crée des écrans. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais prévu? Rien de précis en fait. Alors c'est une conférence. Ah oui, il me semble que j'avais déjà un prompt. Ajoute. Voilà, donc moi hier j'avais testé. Ajoute un écran qui liste les speakers parce que dans mon essai précédent, j'avais pas. Il y avait plein de fautes. Hein. Je n'avais pas détaillé autant. Créer un composant agenda qui affiche les événements, créer une table de salle. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez ici, je suis dans écran. Je clique sur table. Et on va demander de créer une table de salle de conférence avec nom, description, photo, capacité et d'autres colonnes de type option. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, je prends et on teste immédiatement. Allez, crée-moi une table. Il commence à faire chaud là, il fait 25 degrés. Voilà, donc si vous regardez en replay, n'hésitez pas à rejoindre le canal et nous donner vos retours, notamment ceux et celles qui ont l'habitude d'utiliser l'IA, soit dans un environnement no-code ou pas no-code. Je ne voulais pas préciser ici, dans le panneau, on a ici une référence au modèle utilisé. Donc on est sur 5.4 Medium aujourd'hui. Voilà, une table créée, OK. Elle est ici. Voilà, donc quand l'IA crée une table, elle crée à chaque fois 5 lignes de données. Voilà, une conférence, une salle de conférence. Voilà, on a un type de salle, équipement, disponible, maintenance réservée, configuration. Voilà, bon, tout ça est évidemment modifiable hein, si on se rend ici. Salle conférence. Vous voyez ici on a des colonnes, on peut toujours créer des colonnes comme d'habitude, on peut supprimer des colonnes et on peut bien évidemment les modifier. Tout ça vous appartient au final, hein. Ça a été généré par l'IA. Ce sont des données qui, en tout cas la définition de l'application n'est pas liée au modèle que vous avez utilisé. Donc là c'est généré, il n'y a plus de lien avec l'IA. D'ailleurs, je précise aussi, lorsqu'on crée soit des écrans, soit des tables, nous n'envoyons pas de données au modèle d'IA. On envoie seulement la structure des tables. On va dire, on va indiquer à l'IA, j'ai cet ensemble de tables avec telle et telle colonne, mais on n'envoie pas les données. Les données ne sont pas utiles à la création de nouvelles tables. Alors en fait, on envoie les autres colonnes, enfin les autres tables. Par exemple, ici, salle de conférence. On a envoyé le modèle de données à l'IA, sans les données, et ce qui permet en fait d'améliorer le modèle. C'est-à-dire qu'on peut créer une nouvelle table qui est liée aux précédentes. Donc là, l'IA n'a pas jugé bon d'ajouter, j'aurais peut-être dû le préciser, de faire un lien entre les sessions et les salles de conférence, mais on aurait pu, en tout cas, elle est capable de le faire. Voilà, donc là j'ai une nouvelle table, donc on va lui demander à l'IA maintenant de créer un écran. Créer un écran, liste, les salles de
conférence et le détail, et son détail. Voilà, on va tester comme ça. Écran, c'est parti. Voilà. Sachant qu'on améliore le modèle, on a fait pas mal de tests cette semaine, on a déjà un backlog avec quelques améliorations qu'on pourrait apporter. Donc ça va s'améliorer à travers le temps. En tout cas, on vous tient au courant dans le Slack Zilio. On va vous avertir sur les nouvelles fonctionnalités, en tout cas les nouvelles capacités ajoutées à l'IA. Voilà, on a vu par exemple cette semaine, voilà, les nouveaux écrans qui sont créés, se créent ici en haut à gauche, donc c'est pas terrible. Vous voyez, ça superpose des écrans. Ça, on va régler ça évidemment. Et vous voyez ici, donc on a bien nos deux écrans. Salle de conférence avec un carrousel. Donc jugez bon d'utiliser un carrousel. Ouais, pourquoi pas. Et puis ici, on a le détail. Donc voilà, l'IA a bien analysé la table. On a une description ici. Ici, on a le composant option qui a été utilisé. Parce qu'effectivement, dans la table, on a bien une colonne option. Je vous montre. Ici, vous voyez. Tout ça, ce sont des options, telles que je l'avais demandé d'ailleurs dans le prompt. Vous voyez, c'est plutôt sympa, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on va continuer à challenger l'IA avec des scénarios un peu plus complexes, un peu plus structurants. Et voilà, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Le nouveau modèle s'en sort bien aussi. On a été un peu bloqué avec le précédent. Écoutez, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que j'avais comme autre prompt? Non, on ne va pas lancer. Non, je ne vais pas coder aujourd'hui. Créer une table, ça a un. Non. Créer un composant agenda. Voilà, on peut faire ça aussi. Ah, c'est un composant. Okay. Alors, justement, on va parler d'un autre sujet qui sont les composants. Mais avant ça, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on peut effacer la conversation, donc le dernier prompt, mais sachez que vos prompts restent en mémoire. Ça vous permet de repartir là où vous en étiez, ça vous permet éventuellement de récupérer le prompt. D'ailleurs, on va rajouter un petit, c'est un des feedbacks aussi, possibilité de copier le prompt ici. Voilà. J'ai un sentiment d'avoir oublié quelque chose. Non, et oui, c'est bon. Non. Alors, il nous reste les composants et le MCP. Okay. Avant ça, on va recréer une autre application. Et alors, je veux créer. J'improvise, parce qu'en fait, on a le temps. Je me rends compte qu'on est un peu en avance sur le timing. Alors, créer une application de vente. Je vais reprendre des cas d'usage des manuels. Des créations de vente de bois, de forêt. Qu'est-ce qu'on peut dire? Prends en compte. Attends, je vais reprendre. Voilà, parce qu'en fait, on avait créé une table. Je vais reprendre ça en vrac, vraiment. Créer par exemple une table bois forestier, considère les colonnes. On doit pouvoir naviguer dans le catalogue. Catalogue. Carrousel. Plus détail. Détail
produits, des bois de forêt. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus? Possibilité de qu'est-ce qu'on pourrait dire, de réserver, voilà, tout simplement, de réserver du bois, voilà, produit plus quantité en ster, mais aussi un formulaire de contact et des écrans de onboarding en accueil. J'improvise complètement, je crois que c'est la première fois que j'écris un prompt aussi gros. Ok, allez, c'est parti. Et là, on va dire bois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bois nature. Ok, puis ouais, plutôt celui-là, je pense. Tac. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'IA nous fait. Je pense qu'on refera un stream d'ici quelques semaines pour comparer les performances de ce qu'on sait faire aujourd'hui avec ce qu'on sait faire dans un mois, par exemple. Je pense qu'on ira beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, on a entraîné l'IA sur pas tous les composants Zilio encore, donc on doit le faire, on doit continuer cet apprentissage. On a vraiment travaillé sur les essentiels. C'est pour ça que vous avez vu dans l'exemple là, même les écrans qui existaient déjà dans l'app précédente, on a l'impression qu'ils utilisent tout le temps les mêmes composants. Et effectivement, c'est ceux qui ont été appris par l'IA. Donc on va en rajouter d'autres. Il y a le composant graphique qui n'a pas été mis dans l'apprentissage de l'IA, donc on va le rajouter aussi. Je crois qu'il y a le composant agenda qui n'y est pas. Enfin, on va rajouter ça. Maintenant qu'on en a rajouté une vingtaine, trentaine peut-être, c'est pas si compliqué de compléter tout cela. Ok, on attend un petit peu, création des écrans. Donc les tables c'est bon, les écrans c'est bon. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez aussi commenter la vidéo YouTube, parce qu'elle sera mise à disposition. Et puis voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Alex Daudet, alors je ne sais pas trop comment le dire. Alexandre, probablement, Daudet. J'ai pas de « je réfléchis » dans la première étape. Il faut avoir confiance dans le fait qu'il mouline derrière « sooner or later ». Alors, tu parles de quelle étape? Celle de la création de l'app ou création de table ou d'écran, Alexandre? Après, il faudra peut-être mettre une petite animation ici pour montrer que ça travaille, hein, que ça mouline, effectivement. Ok. Est-ce que ça... Allez, on va directement simuler. Donc, bois de forêt pour cheminée. Donc, il a compris. L'IA a compris le sujet, évidemment. Découvrir les essences prêtes pour le chauffage, avec plusieurs dimensions de coupe adaptées. Ah, c'est sympa, hein. On voit que l'IA a compris le sujet. Voilà. Bienvenue au forestier, parcourez le catalogue. Voilà. Découvrez le catalogue. Alors là, on s'attendait plus à avoir du bois découpé, hein. Mais voilà, bon, c'est des illustrations, hein. J'imagine que
quelqu'un qui cherche à créer une telle application a déjà un catalogue avec des photos, donc il faudrait les remplacer. Alors, création d'application. Maintenant, il y a écrit création, mais pendant quelques secondes, il n'y a aucune info que le système bosse derrière. Ah, je préfère attention, je vais regarder. Je vais regarder. Ou on va le relancer si on a le temps. Ok, produit un catalogue. Donc ici, j'ai un détail avec une image. Prix indicatif. Niveau de stock moyen. Référence. Date de coupe. Voilà, un composant carte plutôt sympa. Réserver ce bois. Voilà, ici, on a un formulaire. On va tester. Hein. Voilà. Bon, vous avez mon numéro de téléphone. Bon, c'est pas une information privée. Hein. C'est le numéro de la société. Envoyer la réservation. Alors, votre demande de réservation a bien été envoyée. Ok, alors où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on a une table de réservation? Oui. Et on a effectivement notre réservation. Ok. Il n'a pas mis la date. En attente, donc ça a un sens. Le produit réservé. Et puis, on n'a pas d'identifiant de réservation. Vous voyez là, il faudra peut-être un peu l'aider. Bon, c'est un bon point de départ, hein, ceci dit. Voilà. Et puis, on avait aussi nous contacter. Okay. Et là, j'imagine qu'il y a une table contact. Okay. Alors, c'est pas mal, hein, c'est un bon début. Il aurait fallu agrémenter un peu plus le prompt. Alors, créer une app pour ma collection de Lego. On va tester ce que nous dit Alexandre. En fait, on a directement initialisation de l'application, c'est immédiat. Et ensuite, on a création de table qui réfléchit ici. Alors, ça peut être ambigu sur le fait également qu'on pose une question. Hein. Mais en tout cas, ici, on a une attente. On va peut-être mettre effectivement un sablier ici. Ah, il faut que je confirme. On va prendre Zillow. Bonjour Olivier. Olivier, je ne sais pas si tu arrives à l'instant. Donc en fait, on est en train de tester les nouvelles fonctionnalités IA, notamment ce bouton créer avec IA. On a déjà créé 2 applications, là on en crée une 3e. Et on passe en revue la création. Il est 39. Ah, il ne faut pas tarder là sur les prochains sujets. Voilà. Alors, on va essayer d'accélérer ce processus. On va voir en sélectionnant d'autres modèles. Après, si ce n'est pas possible, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos à traiter, on pourra peut-être le mettre en arrière-plan. Ça nous permet de faire autre chose en attendant. Oui, je suis là depuis 3 minutes, nous dit Olivier. Donc, bon, on teste les fonctionnalités IA. Donc, l'assistant est affiché il y a 2 secondes. Et puis, on a parlé aussi du panneau IA qu'on peut activer ici, aussi dans l'assistant de données. Et qui nous a permis en fait de créer des écrans et des tables. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer une application et par la suite ajouter des écrans, ajouter des tables avec l'IA. Souvent, on crée les tables avant. D'ailleurs, même sans IA, en général, on crée nos tables manuellement ou via un import CSV ou Airtable, TimeTonic ou REST, hein, si vous avez des tables existantes. C'est l'IA qu'on entend chanter en fond. Non, ce sont les oiseaux.
Ce sont des vrais oiseaux qui chantent. Bienvenue dans votre collection, 7 enregistré, voir la collection. Ouais, bon, ça... Le casque de Dark Vador. On n'a pas été hyper créatif. Il n'a pas su créer des Lego. Alors, est-ce qu'il y a un problème de licence quand on parle de Lego? L'autre jour, je voulais créer une app sur les jeux vidéo et impossible d'afficher un Mario, vous voyez. Donc, ah oui, il y a ça, on a noté aussi. Hein. L'IA pense qu'on peut mettre un texte dans les boutons qui contient qu'une seule icône. Voilà, donc on a la possibilité ici de créer un nouveau set, enregistrer, annuler. Bon, voilà, quelque chose de basique. Vous avez vu, j'ai créé, mon prompt était très très basique. Allez, on passe à la suite. Voilà. Donc ça, c'est disponible. Hein. Et donc ça, c'est un vrai avion aussi. Hein. Ok, alors on passe au sujet suivant. Est-ce qu'on prend celui-là? Bon, on va prendre l'exemple de manuel qu'a un utilisateur Zilio. Et puis, puisqu'en fait, j'aimerais réutiliser voilà, la table bois forestier. Et donc là, le sujet, ça va être de créer un composant. Donc, voilà, je mets ça de côté. Et vous voyez ici, on a la possibilité de créer des composants. Donc, je clique sur le panneau IA, je sélectionne composant. On peut créer un composant à la fois. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'S par opposition à l'écran et table. Et donc là, regardez, je vais créer un composant tout bête. Hein. Créer un composant horloge analogique. Allez, c'est parti. On va créer un écran pour l'accueillir. Voilà. Bon, c'est un composant simple, il ne devrait pas être très long à produire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA va nous créer un composant à partir du prompt, évidemment. Donc ça va être un composant JavaScript, et ce composant va être enregistré dans votre application. Donc il fait partie de votre application. Il vous appartient. Il n'appartient pas à la plateforme Zilio. Il est à vous à partir du moment où il a été créé. Vous allez pouvoir l'utiliser dans cette application. Et puis, nouveauté aussi, qui n'a pas été annoncé, vous allez pouvoir l'exporter et le réimporter dans d'autres applications. Voilà, donc ça nous avait été demandé. J'ai créé un super composant dans une application de test, et maintenant je souhaite l'utiliser dans ma vraie application de production, et bon, je ne peux pas. Voilà, donc ça a été résolu. On va pouvoir le faire maintenant. Est-ce que j'ai oublié les choses? Bah non, on est bon. Voilà, donc un composant généré. Et là, du coup, si on va, donc on peut quitter ça. Je vais dans composant, et dans la section, nouvelle section personnalisée. Alors dites-moi si c'est clair, on en a discuté. Est-ce qu'on dit personnalisé? Est-ce qu'on dit composant IA? Ça veut dire la même chose, hein. Mais est-ce que, d'après vous, personnalisé signifie composant créé par l'IA? Donc on a notre composant. Ici, à partir d'une donnée fixe. Voilà. Donc, regarde, ici, on a une horloge. Plutôt réussi. Hein. Voilà, donc on a notre composant. On peut masquer l'aiguille des secondes. On aurait pu lui dire tout ça. Hein. Vous voyez toutes les propriétés qui sont là. On aurait pu lui dire d'en ajouter un affiché ou masquer les numéros, des choses comme ça. Ensuite, si on va dans les styles, on a une couleur de fond. Voilà, donc ça, encore une fois, on ne l'a pas demandé, c'est l'IA qui l'a deviné. On aurait pu demander à l'IA. Hein. Voilà, couleur de bordure, blanc, c'est sympa. Ombre, on retire. Voilà, arrondi. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Hein.
Ok, alors, ouais, je revois le message d'Olivier. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a des grandes haies juste à côté, là, à côté du bureau. Et il y a plein d'oiseaux qui s'y sont réfugiés. Ok, alors, on a un composant maintenant. Alors, j'ai fait basique volontairement pour vous illustrer cette nouvelle fonctionnalité accessible ici, qui vous permet d'accéder aux composants personnalisés. Donc ici, on a un autre composant horloge analogique. Je ne sais pas pourquoi ça a été tronqué. Et ici, on a version 1 du composant avec la possibilité d'exporter. Et ici, j'ai mon composant JavaScript qui est exporté, possibilité de supprimer et également un peu de détails sur ce composant. Donc on connaît sa taille, on sait à quel moment il a été généré, et puis on peut recopier le prompt. Hein, si vous voulez partager le prompt, hein, le prompt gagnant, celui qui a fonctionné, vous allez pouvoir ici stocker, le partager, peu importe. En tout cas, voilà, vous avez un historique, une trace en tout cas du composant qui a été généré avec son historique. Voilà. Plus tard, on gérera, c'est pour ça qu'on a ajouté une notion de version. On va pouvoir gérer des versions de composants avec la possibilité de revenir en arrière. Voilà, il y aura certainement des flèches là, vers l'arrière, vers l'avant pour réactiver une version précédente. Voilà, donc ça, on va le rajouter, ça fait partie de la roadmap. Voilà, donc là, j'ai qu'un composant. Maintenant, on va créer le composant d'Emmanuel. Il nous avait donné un prompt assez riche, parce qu'en fait, il avait... c'est le même, ça quand même en liste de choix, avec des lignes, je sais pas comment. Non, ça n'a rien à voir, pardon. Donc, composant boutique. Emmanuel est passé pas mal de temps, parce que le précédent modèle était un peu capricieux. On va voir ce que ça donne avec le nouveau. Je crois que j'ai essayé il y a quelques jours, c'était plutôt sympa. Donc on clique ici, composant, je colle le prompt et c'est parti. Voilà, je réfléchis. Alors dis-nous Alexandre si tu as vu à nouveau le problème que tu as souligné. Est-ce que d'après toi, l'assistant de création d'application est suffisamment dynamique pour montrer qu'il y a une activité en cours? C'est vrai que ça fait statique, là. On se dit, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il faut lire, en tout cas. Alors, je me resserre. Du jus. Voilà, et il nous reste 10 minutes après. Je vais créer un écran, du coup. On va tout déplacer, là. Donc, j'ai fait CTRL A. J'ai déplacé à droite. Je reprends cet écran. On commence à manquer de place, hein, avec le volet de gauche, le volet de droite. Allez, bon, là, il y a du travail. Hein. Il y a un composant assez riche, normalement. Voilà. Donc après, effectivement, on peut fermer le panneau et puis travailler. On peut continuer, on peut même changer d'onglet, on peut aller lire ses emails. Et on n'est pas forcé d'attendre devant le panneau. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est marrant, je sais pas. Il nous dit pas combien de personnes dans le stream. Je vais pas regarder. Alors, on a au moins, avec moi, on a au moins 4. Un 1er mai. Allez, réfléchis. Passe à l'action maintenant. Voilà, et le dernier sujet qu'on va aborder, c'est le MCP. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, MCP, mais pour vous expliquer ce que c'est la possibilité en fait de connecter votre application Zilio à un assistant de chat. Donc, par exemple, ChatGPT, Claude AI, Gemini. C'est-à-dire que dans votre interface de chat habituelle, donc vous allez sur ChatGPT, hein, vous sortez du studio
vous allez sur ChatGPT, vous allez pouvoir demander à ChatGPT des actions sur votre application. Vous allez pouvoir questionner sur les données, je sais pas, rédiger des rapports graphiques. Vous allez pouvoir demander des modifications. Vous allez pouvoir aussi analyser les statistiques d'audience analytique. Voilà, c'est un peu plus long. Et on va voir ça, il nous reste 10 minutes. Alors, lui, il nous dit MCP veut dire Master Control Program. Ou Model Control Protocol. Ouais, je crois que c'est le premier, hein, c'est pas le deuxième. Hein. Je crois plus au premier. Alors, Tron, ça me parle. C'est un vieux film. Je sais pas s'il y avait un jeu vidéo Tron aussi. Je me souviens plus. Voilà, donc un composant créé. Et donc, on devrait voir, on va fermer ça, on devrait voir un composant en boutique. On va prendre bois forestier. Voilà, et on le drague. Voilà. Alors, je vais zoomer. Bah, écoutez, là, Emmanuel, quand tu regarderas le stream, tu me diras ce que tu en penses. L'apparence est plutôt assez professionnelle. Hein. Je crois que c'est encore meilleur que ce que j'ai testé il y a quelques jours. Voilà, on n'a peut-être pas mis les bonnes infos au bon endroit. Parce qu'ici, est-ce qu'on a non, on n'a pas d'ID stock, on a un niveau de stock. ID produit. Ouais, en fait, il aurait fallu être un peu moins technique sur le prompt. Qu'est-ce qu'on dit dans le prompt? Voilà, ID stock. À moins qu'on souhaite les afficher. Hein. Mais là, je les ai pas, j'ai pas d'ID stock. Ah si. Ah si, j'ai ça. ID stock, ID produit. Ah, ok, il est affiché là. Je me disais, les informations ne sont pas exploitées. Dimension avec 2 S. Il y a une faute dans le. Ah oui. Ah, vous avez vu. Ah, c'est marrant ça. Donc, en fait, l'IA a considéré qu'ici, on a une sorte de variable. Il ne fallait pas y toucher. Ce n'est pas du texte. Ok, dimension de coupe. Ah, très bien là. Date de coupe. Est-ce qu'on l'a? Oui. Elle est affichée là. Niveau de stock, on l'a vu celui-là. Niveau de stock. Et il s'affiche où? Ouais, je ne sais pas. Image, composition, localisation, valeur, rendement. Est-ce qu'on a ça? On n'a pas valeur, rendement. Hein. Et prix de vente, prix. Voilà. Je crois qu'il y a le stock qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ici. Moins qu'il ne soit pas renseigné. Si on va dans la table ici, où est le stock? Ah, n'est pas un nombre. Ok. Alors l'IA nous a généré quelque chose qui n'est pas un nombre. J'imagine que l'IA nous a mis l'unité. On va aller voir. On va corriger ça du coup. Hein. C'est du no-code, hein. On peut corriger. Donc je repasse en texte. Comme ça, on va pouvoir voir la valeur. Ici, je le passe à chaque fois. Je cherche le stock. Ah, d'accord. Ah, c'est pas bon ça. Hein. On va dire 45, 5, 12, 2, 152. Effectivement, le composant. Ah, c'est toujours pas bon. On va me rafraîchir. Ah si, c'est ça. 45 sur 100. Bon, peut-être pas ce qu'on voulait. Ah oui, d'accord.
Ok. Donc en fait, oui, c'est bon. C'est présenté d'une façon un peu étonnante, mais donc on a 55 sur 100, et ici on a une petite barre de progression. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on a voulu dans le prompt. Bon, j'ai un peu la flemme de relire. Et il nous reste 3 minutes pour parler de MCP. Ok, donc vous voyez, le composant fonctionne plutôt bien, hein, c'est plutôt sympa. Voilà. Un florilège de styles qui ont été créés, donc ça très bien. Écoutez, je suis assez content du résultat. Est-ce que c'est responsive? Oui. D'ailleurs, on va tester. Hein. On va tester en désignant cet écran comme étant le premier. Voilà. Sur tablette, sur ordinateur. Écoutez, c'est excellent. Hein. On a un bouton, donc c'est vraiment excellent. Très propre. Voilà, Emmanuel. Tu pourras le recréer par toi-même. Et en tout cas, je peux aussi te le partager. Hein. Alors, est-ce qu'il est plus gros? Ouais, il fait 23 kg. Et on a le prompt qui permet de générer. Très bien. Dernier sujet, avant qu'on se quitte aujourd'hui. Et Olivier nous a dit ah, tu n'as pas connu Tron alors. J'ai vécu la période Tron. Et effectivement, c'était passé au cinéma, mais pour être honnête, j'en ai pas gardé un grand souvenir. Et MCP est le méchant dans Tron. Ouais, je ne sais pas. Au niveau cinéma, je suis pas très. Jamais été très fan du cinéma en général. Et, j'imagine que je rate beaucoup de choses, hein, même encore aujourd'hui. Ok, le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est, alors on n'a pas trop le temps du coup, c'est la possibilité, je vais vous montrer dans Claude. Alors en fait, dans Zidio, on va aller dans cette application, paramètres, si vous allez dans la section IA, on a maintenant une intégration MCP. Donc, je rappelle, MCP, c'est la possibilité de connecter cette application. Donc en fait, c'est par application. Hein, vous ne donnez pas accès à toutes vos applications au chat. C'est uniquement celles que vous désignez. Donc en fait, c'est comme une API en fait. Hein, et ici, c'est comme si vous exposiez une API de votre application. Sauf que cela respecte le standard MCP qui permet aux applications de chat comme Claude, ChatGPT de s'y connecter. Il me reste qu'une minute. Alors, je me suis déjà connecté normalement, alors, je ne sais plus où c'est. Paramètres, connecteur. Voilà, donc ça s'appelle connecteur dans Claude. Ça s'appelle application dans ChatGPT. Configurer. Qu'est-ce qu'on a dans configurer? Ah, ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai configuré l'application. En fait, c'est un simple lien. Et d'ailleurs, le lien, on devrait l'afficher ici. Le lien de connexion. Ok, donc ça, je ferai une démo vraiment spécifique sur comment installer un connecteur. Si vous êtes pressé, si vous voulez tester ça rapidement, on peut préciser tout ça dans le chat. Et en fait, un connecteur est fait d'outils. Et donc là, on a tous les outils qui sont à disposition. Donc, création de lignes, récupérer les analytics, voilà, lire une ligne, mettre à jour une ligne. Voilà. OK. Et du coup, si on retourne sur notre chat, le problème, c'est que je ne sais plus quelle application c'est. Donc, je ne sais plus. Donc, liste, les tables de mon app Zidio. Voilà, j'avais prévu de recommencer from scratch, hein, de refaire une connexion, mais là on n'a plus le temps. On est déjà à 13h01. Voilà, donc on voit ici, il charge un outil. Voilà, donc voici les tables. Ok, donc c'est une appli où j'avais drag-droppé 2 tables d'exemple. Pour info, hein, dans les tables, on a des tables d'exemple, produits et producteurs. Alors c'est pas cette application, c'est une autre. Et je crois même que c'est même pas ce serveur-là, c'est le serveur de pré-production. Voilà, donc combien de
légumes dans la table produit. Et affiche-les. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Tony nous dit salut à tous, j'arrive sur la fin. Ouais. Plutôt sur la fin. Donc, en fait, pour te résumer, hein, pour te donner envie d'aller voir le replay, donc on a testé la fonctionnalité de création d'app avec IA. Ici, en saisissant un prompt, l'IA nous crée les tables, les écrans, des données d'exemple, et ensuite, elle apparaît. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, on l'a modifié, ceci dit, mais voilà, l'IA nous a créé tous ces écrans. Alors, pas celui-ci, parce qu'ici, on a testé la création de composants. Donc, l'IA nous a créé ici un catalogue de bois de forêt. Puis, on a utilisé ce nouveau panneau avec possibilité de créer des écrans. Donc, on a créé 2 écrans. Ensuite, on a créé une table. Et on a créé un composant qui est celui-ci, qui est assez riche, hein, assez impressionnant. Ceci dit, le prompt, vous voyez, tu peux revoir le prompt ici, est plutôt précis. C'est ce qu'il faut probablement faire. Voilà, donc il y a 10 légumes dans la table produit. Donc c'est marrant, il nous les affiche sous forme de carte. Voilà. Alors, génère un rapport pour... qu'est-ce que je pourrais... génère une publicité. J'ai jamais fait. D'habitude, je demande un rapport avec des graphes assez aléatoires. Génère une publicité. Je ne sais pas si c'est Claude. Je n'utilise pas beaucoup Claude, mais j'utilise surtout Gemini et ChatGPT. Génère une publicité. On va générer un rapport déjà. Un rapport avec des graphes. Variés. Voilà. J'aurais peut-être dû dire sur les 2 tables. Bon, on va voir. Olivier retourne travailler. Bah écoute, bon courage, Olivier. Toi aussi, tu travailles un 1er mai, du coup. Ok, bah bon courage. Et puis bon week-end. Bah, de toute façon, là, on va arrêter. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. De catégorie. Donc, vous voyez ici, il y a un rapport qui est généré. Donc, vous avez accès à toutes vos données et vous pouvez même demander des modifications de données depuis Claude, depuis ChatGPT. Donc, on refera une démo un peu plus complète, un peu moins pressée, parce que je suis pris par le temps. Et vous voyez ici, on peut même affiner hein, les droits, les permissions voilà, sur les actions. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je n'avais pas vu ça d'ailleurs. Voilà. Bah, écoutez, c'est la fin de ce stream. Ah oui, tu es en Suisse, Olivier. Effectivement. Ouais, bah, y a peu de pays où c'est férié, le 1er mai. Donc, bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois sur le Slack de Zilio, celui-ci, qui est accessible depuis le site web zilio.fr. Et puis aussi, je voulais vous rappeler que vous pouvez visualiser tous les streams qui ont été tournés depuis le mois de décembre. Donc aujourd'hui, c'est le 24e, d'après ce que je vois ici, qui sera ajouté cet après-midi sur la chaîne YouTube de Zilio. Et vous voyez ici, on a tous les streams depuis le début, sachant que le stream 1 et 2 sont vraiment des streams d'introduction où on crée quelques écrans avec de la navigation, des données, directement, enfin assez rapidement. Grâce aux tables d'exemple, on arrive, au bout de 10 minutes, on a déjà quelques écrans qui sont publiés et directement accessibles depuis votre téléphone. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon après-midi sous le soleil. Ça a l'air de se couvrir un peu. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et à vendredi prochain. Allez, bye bye.